Très bien. Comment pouvons-nous faire du brassage pour terminer l'explication du mode Exalia? En brassant, on peut préparer des potions avec un processus spécifique et une durée fixe, d'accord? D'abord, il faut fabriquer un petit chaudron, d'accord? Pour accéder à toutes les potions. Dessous, on place une source de chaleur, comme un four rustique qui se fabrique ainsi, et le petit chaudron se fabrique de cette façon. C'est peut-être de la pierre, je crois, non? Ah non, ça doit être de l'ardoise profonde pavée obligatoirement. Et pour l'interaction, on prend simplement une bouteille rustique, d'accord? On ouvre l'interface du petit chaudron et on la place ici. Puis, on ajoute 3 ingrédients, d'accord? Pour obtenir le processus qu'on souhaite. Toutes les préparations ont une durée fixe de 4 minutes, d'après ce que je vois. Celles qui ont une durée, bien sûr. Et en gros, les différents brews qui existent, il y a celui de Spike Skin, qui est fait avec de la poudre fantôme, du cactus et de la mandragore. Ce qu'il fait, c'est donner de la robustesse d'armure et refléter une partie des dégâts reçus. Ensuite, il y a celui de Bloodlust, qui augmente la force et soigne une partie des dégâts que tu infliges. Il y a celui de Slime Walker, qui annule les dégâts de chute, et quand tu t'accroupis, ça te propulse vers le haut. Ça peut se répéter. Ensuite, on a le Homestead, que je ne vois pas là. Ah, c'est celui-ci, le Homestead, qui te téléporte au point d'apparition. D'accord? Important. On a le Siphon, qui augmente la vitesse de minage et attire les objets de plus loin. C'est comme si tu avais un aimant. On a aussi le Daybloom, qui donne vitesse de mouvement et régénération seulement le jour. Dans les zones sombres, il va nous blesser. Et l'Arachnid Grace, qui permet de se déplacer sur les toiles d'araignée, grimper des murs verticaux et immunité au poison. En plus, il y a une étagère de brassage, d'accord? Allons la chercher. Regarde, c'est ça ici, non? Étagère. Je ne sais pas comment la placer, franchement. Ah, là, comme ça. Accroupi n'importe où ou juste dans le four, on dirait qu'ils ne me laissent con que le four. Ah non, on peut partout, en fait. Regarde, en fait, c'est ici. Ils l'ont mis dessus. Ça ne marche pas pour moi. J'ai cassé un bloc, sans faire exprès. Mais ça marche sur le bois. C'est-à-dire, on peut le poser sur un bloc. Vous voyez? C'est bizarre comment ça fonctionne. Mais bon, sur cette étagère, on peut placer nos brassages, non? Je vais en prendre quelques-uns là. Tucu, 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 clic droit. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Super cool, vraiment. Super cool, mon Dieu, quel mode. Quel mode, ce mode est génial, hein? Bien sûr, il y a beaucoup plus d'objets et de choses, d'accord? Mais en réalité, ce mode est assez complet, hein? Et voilà, il y a des objets, comme je l'ai dit, comme la dague, d'accord? Qui est cette dague qu'on utilise pour faire des rituels, je crois. Il y a quelques armes comme la Lame Kill Wave, d'accord? Quelques éléments décoratifs, un collier que j'ai aperçu par là. Tout ça, jetez-y un coup d'œil, d'accord? Avec le livre lui-même. J'ai simplement abordé les éléments que j'ai trouvés les plus pertinents, mais le mode a d'autres choses, d'accord? Dont vous pouvez profiter. Très intéressant ce mode petit, mais j'aime beaucoup comment il est fait. Ce serait cool d'avoir des modes ou plutôt des biomes personnalisés. Il en a déjà, mais pas spécifiques. Je pense qu'il a énormément de potentiel et pourrait être bien plus développé. Ce qui existe est déjà très bien et tout est joli, ce qui est aussi super cool. Voilà, c'est le mode. J'espère qu'il vous a plu.